La Bible est remarquablement spécifique. Elle prophétise au sujet d'un prince de la Russie au temps de la fin. Elle décrit aussi un messager qui prophétise contre ce puissant prince. Ces deux hommes vont directement influencer votre vie. Découvrez qui ils sont maintenant sur la Clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. La Russie fait les manchettes chaque semaine et presque chaque jour, semble-t-il, à cause de ses activités dans le monde. Et saviez-vous qu'il y a un prince de la Russie prophétisé pour les temps de la fin qui doit être révélé? Et il doit y avoir un messager qui prophétise contre ce prince et contre ce dirigeant de la Russie qui est appelé un prince dans la Bible. Et dans ce même contexte, il y a deux superpuissances mondiales alliées ensemble, l'autre suivant ce prince de la Russie. Et ce messager se fait aussi dire de prophétiser contre ces puissances mondiales. Maintenant, vous ne pouvez pas faire cela à moins que vous ne connaissiez qui sont ces entités. Vous devez savoir qui est ce prince de la Russie et la Bible vous le dit. Vous devez connaître qui sont ces deux puissances mondiales et la Bible vous dit cela aussi. Et tout ceci est une prophétie du temps de la fin pour aujourd'hui. Et elle a été écrite principalement pour nous en ce temps de la fin. Et vous pouvez le prouver vous-même. Nous avons une toute nouvelle brochure qui est intitulé « Le prince prophétisé de la Russie ». Et nous aimerions vous en envoyer une copie gratuite. Toute notre littérature est gratuite. Et je vous le dis, vous trouverez que cette brochure est étonnante, peut-être comme vous n'en avez jamais lu auparavant. C'est une prophétie très élaborée, une des plus grandes de toute la Bible, je pense. Mais il y a une raison pour laquelle la Russie fait les nouvelles chaque jour et si souvent, parce qu'ils sont devenus si agressifs et dangereux dans ce monde. Et plusieurs personnes voient cela. En fait, tous devraient le voir. Ils sont une grande puissance. Ils ont une grande capacité militaire très variée. Et ce prince de roche n'a pas peur de l'utiliser. Et c'est ce qui cause beaucoup de problèmes dans le monde. Maintenant, Ézéchiel, le prophète de Dieu, nous a tout prophétisé à ce sujet. Et c'est certainement une prophétie qui secoue le monde. Notez Ézéchiel 38, verset 1. Et lisons cette prophétie. Mais laissez-moi vous donner le contexte, juste un moment, et vous lire une partie d'un autre verset de ce chapitre où il est dit « Après beaucoup de jours, tu seras visité à la fin des années. » Vous voyez, ceci est pour les dernières années. C'est de cela qu'il s'agit. Ce sont les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui et aucun autre. Ensuite, Ézéchiel 38, verset 1. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. » Gog et Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Maintenant, quelqu'un doit entrer sur la scène et prophétiser contre ce prince de la Russie dans ce temps de la fin. Maintenant, il y a un dirigeant puissant, et ce messager doit savoir qui il est. Sinon, il ne pourrait possiblement jamais prophétiser contre lui. La Bible devient vraiment très spécifique ici, et nous devons comprendre ceci. Et si nous ne le recevons pas exactement comme Dieu nous le dit, alors nous ne le comprendrons pas comme nous le devrions. Mais il y a ce Fils de l'homme, et il y a deux individus ici, un Fils de l'homme, et ensuite il y a ce prince de Roche ou Russie. Et je vais vous montrer que c'est exactement ce que ça signifie, et même les commentaires peuvent voir cela. Et je vais vous citer certains de ces commentaires. Mais notez que c'est une prophétie très spécifique et vraiment étonnante. Et elle donne le nom d'un homme ici, le nom du prince de Roche ou le prince de la Russie. Elle dit en fait qu'il y aura un messager qui saura qui il est et qui prophétisera contre lui, si vous pouvez le croire. C'est dans votre Bible, et c'est uniquement pour ce temps de la fin. Maintenant, il y a
toutes sortes de preuves que nous avons dans cette brochure, que nous vous enverrons si vous la demandez. Mais quand vous y pensez, il y a un autre homme ici, ou un messager, et il livre le message contre le prince de la Russie et contre ces deux nations puissantes. Et il fait cela, et il vous en dit beaucoup plus de révélations de Dieu en plus de cela. Mais si vous pouvez identifier ce message, alors vous savez aussi qui est le messager, à cause de ce qu'il sait et ce que Dieu doit révéler à un être humain. Personne ne peut comprendre ces prophéties et déterminer ce qu'elles signifient et discerner quoi que ce soit à leur sujet. Ils ne peuvent tout simplement pas faire ça. Seul Dieu le peut. Maintenant, si vous lisez aussi sur ces deux nations, Gog et Magog, eh bien, ce messager doit savoir qui sont ces nations et vraiment prophétiser contre elles aussi. C'est donc toute une commission pour n'importe quel messager et ceux qui le suivent. Donc, deux nations doivent être averties et évidemment, ce messager doit savoir qui est ce prince de la Russie et qui sont ces deux grandes nations, Gog et Magog. Et il doit connaître ces entités et bien sûr, il connaît plusieurs autres prophéties, sinon il ne pourra pas comprendre celle-là. Parce que la Bible est entièrement reliée, un peu ici, un peu là et encore un peu là. Et vous devez placer le tout dans le bon ordre. Et Dieu doit vous diriger pour ce faire. Mais voici une prophétie électrisante dans votre Bible qui parle de ce territoire gigantesque et ses acteurs majeurs au temps de la fin. Et si nous savons que c'est une prophétie du temps de la fin, ce n'est vraiment pas aussi difficile que vous le croiriez pour discerner même tout ceci. Mais nous devons savoir, si nous voulons comprendre la Bible, nous allons devoir apprendre qui sont ces entités. Laissez-moi vous lire un extrait de notre brochure sur Ézéchiel, et nous vous en enverrons aussi une copie si vous aimeriez la voir et que vous ne l'avez pas. Mais voilà ce qu'il est dit dans Ézéchiel 38 et verset 1. Je vais vous relire à nouveau cette prophétie. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, ou contre Gog. C'est la nation dominante. Et elle est dirigée par le prince de la Russie. Et Gog est la Russie, comme je vais vous le montrer. Le pays de Magog, c'est la Chine. Le prince de Méshek et de Tubal. Et prophétise contre lui. Maintenant, tout ceci se produit avant la grande tribulation et mène directement dans la tribulation et le jour du Seigneur et au retour du Messie. Notez ce que nous avons écrit dans la brochure sur Ézéchiel. Les érudits s'accordent généralement à dire que Gog est la Russie, donc ils peuvent comprendre cela, et que le pays de Magog inclut la Chine. Les descendants de Méshek et de Tubal ont été retrouvés ensemble à travers l'histoire. Dans les histoires assyriennes et grecques, Méshek apparaît sous les noms de Mouskou, Moshki ou Mushki, tous des noms reliés à l'appellation russe de Moscou, comme vous pouvez le lire dans l'encyclopédie biblique standard internationale. Qu'en est-il de Tubal ? Du côté oriental des montagnes de l'Oural se trouve la cité de Tobolsk, nommée d'après la rivière Tobol, un dérivé de Tubal. Tobolsk fut autrefois le siège du gouvernement russe sur la Sibérie et était fondamentalement considéré comme la capitale de la Russie asiatique. Un autre segment du peuple russe est mentionné dans Ézéchiel 38, verset 2. Il y a une controverse ici sur la façon dont le mot hébreu « roche » devrait être traduit dans ce verset. La version King James utilise l'adjectif « chef », mais la signification correcte utilisée par la Moffat, la nouvelle King James et d'autres rend le mot non pas comme un adjectif, mais comme un nom propre, roche. Ainsi ce verset devrait se lire « le prince de Roche, de Méshek et de Tubal ».
Maintenant, un court paragraphe, c'est une assez longue citation, mais elle est absolument essentielle si nous voulons comprendre ceci. Voici la déclaration conclusive. Roche était l'ancien nom de la Russie, autrefois appelée Russe, R-U-S. Plusieurs encyclopédies et commentaires, tels que le Jamison's Fawcett and Brown Commentary, reconnaissent ceci. Donc, qui est ce prince de la Russie, Moscou et Tobolsk? L'utilisation de trois noms démontre qu'il est le dirigeant unique de tous les peuples de la Russie, de l'ouest à l'est. Toute cette grande étendue de terre, de l'est à l'ouest. Maintenant, c'est un territoire énorme. Et voici un individu particulier qui règne sur toute cette vaste étendue. Cela ressemble beaucoup à l'ancienne Union soviétique. Et déjà, la Russie a conquis des États qui faisaient partie de cette ancienne Union soviétique. La Géorgie en est un. Et maintenant, l'Ukraine. Il contrôle l'Ukraine. Et Vladimir Poutine a ordonné une attaque cybernétique dévastatrice contre l'Estonie en 2007. Donc, cette prophétie, si vous y réfléchissez, indique qu'il pourrait conquérir plus de ces nations de l'ancienne Union soviétique. Et il y a une raison pour laquelle Vladimir Poutine fait cela, parce qu'il pense que c'était la plus grande période de gloire de la Russie en cet âge moderne. C'est ce qu'il pense. Maintenant, il va, je crois, conquérir certains autres de ces pays qui étaient dans cette zone. Mais pensez à cette grande étendue de terre là-bas dont il parle ici, et elle est entièrement dirigée par le prince de la Russie. Une énorme, monstrueuse étendue de terre. Et le mal se répand là-bas. Et toute cette prophétie s'accomplit maintenant. Maintenant, juste pour vous donner une idée, retournons en 2008. Voici ce que j'ai écrit dans la revue La Trompette. L'attaque de la Russie sur la Géorgie en août marque le début d'une dangereuse nouvelle ère de l'histoire. C'est la première frappe militaire d'une superpuissance montante asiatique, et il y en aura d'autres. Eh bien, comment pouvais-je savoir cela ? Ensuite, j'ai demandé « Une crise surviendra-t-elle à propos de l'Ukraine ? Cette zone est le grenier de la Russie et elle voudra sûrement faire la guerre pour la conserver aussi. » Et que s'est-il passé en Ukraine depuis que j'ai dit cela il y a 9 ans ? Eh bien, maintenant, ils contrôlent l'Ukraine et ils en ont le contrôle absolu sur une très grande portion. Maintenant, voyez, c'est ce que la Russie fait. Et où tout cela mène-t-il ? La Bible vous dit exactement où cela mène. Ceci peut vous sembler étonnant, mais si vous lisez le livre de Joël, vous y verrez qu'elle est actuellement appelée l'armée de Dieu. Il va l'utiliser pour faire quelque chose. Et vous devez comprendre la prophétie biblique pour comprendre cela. Dieu orchestre son plan sur cette terre. Et nous devons le connaître. Ce messager de Dieu doit le connaître. Les véritables élus de Dieu doivent le connaître. Maintenant, laissez-moi vous lire une citation de Charles Krauthammer. Et il a écrit ceci le 6 décembre 2013 en parlant de l'Ukraine. Il a dit « Ceci n'est pas un sujet banal. L'Ukraine n'est pas seulement le plus grand pays européen, c'est l'élément central du rêve de Vladimir Poutine, d'une Russie impériale renouvelée. Oh, c'est son rêve. Hégémonie dans son voisinage et faire reculer les avancements d'un quart de siècle en Europe. Entière et libre, léguée par la victoire américaine durant la guerre froide. Maintenant, nous devons comprendre la pensée de Vladimir Poutine. Il a déclaré en 2005 que le démantèlement de l'Empire soviétique était la plus grande catastrophe géopolitique du siècle. Et bien sûr, la plupart des gens n'étaient pas d'accord avec cela parce que, après tout, il avait emprisonné plein de gens, les avait persécutés
et avaient assassiné une quantité de personnes tout simplement à cause de leurs idées et de leurs pensées. Donc, la plupart des gens pensaient que c'était une bonne idée de dissoudre l'Union soviétique tout entière, mais Vladimir Poutine, le prince de la Russie, avait une idée très différente à ce sujet. Vous pouvez lire Apocalypse 9, verset 16, qui parle d'une armée de 200 millions de gens. 200 millions! Maintenant, c'est dans le livre de l'Apocalypse, et c'est toujours pour le temps de la fin, si c'est dans ce livre. Où trouveriez-vous une armée de 200 millions d'hommes aujourd'hui? Qui pourrait mettre sur pied une telle armée? La Russie et la Chine, et possiblement l'Inde, et certainement le Japon seront avec eux, unis avec eux. Les rois de l'Orient, comme ils sont appelés dans Apocalypse 16, verset 12. Notez le verset 16, où il est dit dans Ézéchiel 38, verset 16, vous pouvez voir là ce que Dieu fait. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays, parlant de Gog et Magog. Ce sera la fin des jours. Et ensuite il dit, je te ferai marcher contre mon pays afin que les nations me connaissent. Il monte contre le peuple d'Israël. Et si vous ne savez pas qui est Israël, vous avez besoin de notre livre sur les anglo-saxons selon la prophétie. Et Israël se compose de 2 nations aujourd'hui, et aucune d'elles n'est l'État juif au Moyen-Orient. Mais ici, Dieu dit que les païens en viendront à le connaître. C'est l'armée de Dieu. Il orchestre tout ceci et les païens en viendront à le connaître à cause de tous ces grands bouleversements et de la guerre dans le monde. N'est-ce pas incroyable que Dieu mette tout en place de cette façon? Ceci est le prélude à la 3e guerre mondiale et toutes les bombes nucléaires qui en feront partie. Et Vladimir Poutine, que nous le réalisions ou pas, est un signe. Il est un signe du second avènement de Jésus-Christ qui est imminent. Ceci en est un signe. Notez Ézéchiel 38 et verset 23. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Ceci deviendra clair pour le monde entier, et c'est une merveilleuse prophétie. Plusieurs peuples et toutes les nations en viendront à connaître Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu aujourd'hui. Seul un tout petit reste connaît Dieu aujourd'hui. Au verset 1 d'Ézéchiel 39. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog, ou la Russie. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ceci prophétise contre une nation et le prince de cette nation. Voici, j'en veux à toi, Gog. Dieu est contre lui, même si c'est son armée. Mais il n'aime pas du tout leur tactique, mais néanmoins, il les utilisera pour accomplir son but. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec, Moscou, et de Tubal, Tobolsk. Et prophétise, en d'autres mots, contre la Russie et le prince de la Russie. Et il continue au verset 6 à 8. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Vous voyez où tout ceci nous mène et quel est le plan magistral de Dieu. Ils en viendront tous à connaître l'Éternel. N'est-ce pas merveilleux? Je dois dire que ça l'est. Et vous pouvez voir, si vous voulez lire Ézéchiel 39, versets 11 et 12, que Dieu finira par placer Gog et Magog dans un cimetière géant au Moyen-Orient. Leur puissance militaire à ce moment-là, et il faudra 7 mois juste pour les enterrer. Si vous voulez avoir une idée de ce qui s'en vient sur cette terre et ce que Dieu tente de nous faire comprendre afin que ça ne s'accomplisse pas, afin que nous nous repentions et changions. Mais cela ne semble pas du tout être le cas. Et tout ceci s'adresse à la maison d'Israël. Dans ce cas, il s'agit seulement de 2 nations en réalité. Vous devez savoir qui elles sont. Et ce n'est pas la nation juive au Moyen-Orient. Ce sont les 2 nations possédant le droit d'aînesse.
et la nation juive est la nation du sceptre. Les versets 28 et 29 disent « Et ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu, et je ne leur cacherai plus ma face. » Eh bien, voilà quelque chose que nous devons comprendre. L'expression « fils de l'homme » est mentionnée 87 fois dans le livre d'Ézéchiel. Et Ézéchiel était un esclave. Et Dieu est venu dans son puissant véhicule d'Ézéchiel 1, chapitre 1, sur le fleuve du Kébar à Babylone, où Ézéchiel était un esclave. Et il a adressé son message à Israël, non pas à Juda ou aux Juifs. Il l'a adressé à Israël. Et pourtant, Israël avait été emmené en captivité plus de 100 ans auparavant. Le message arrivait trop tard parce que, vous voyez, il n'était pas pour l'Israël ancien. Il est pour l'Israël moderne de nos jours, voilà le point. Voyez, Ézéchiel aurait vécu sa vie en vain si c'était pour l'ancien Israël. Ils étaient déjà disparus. Et Dieu parle de faire d'Ézéchiel une sentinelle. Et voyez, il n'était pas une sentinelle. Il était un prophète, mais il n'était pas une sentinelle. Il était un esclave, et il ne pouvait pas être une sentinelle, étant en esclavage au cœur de Babylone. Vous pouvez lire cela dans Ézéchiel 3 et verset 17. Mais il a écrit beaucoup au sujet d'une sentinelle, simplement parce que son message est pour le temps de la fin. Et nous avons toutes ces nouvelles sur ce qui se produit en Russie et au sujet de ce prince de la Russie. Laissez-moi vous lire ceci qui fut écrit dans la Trompette le 20 février 2014 ou sur detrompette.com au sujet de la Tchétchénie qui est au sein de la Russie, où le nombre de morts a atteint bien au-delà de 100 000 personnes. Vladimir Poutine les a tous fait tuer parce que, bien, il faisait des choses qu'il n'aimait pas. Et certaines de ces choses furent assez horribles, je crois, mais il dit ici, Vladimir Poutine est largement reconnu pour être responsable de l'empoisonnement en 2004 du chef de l'opposition d'Ukraine, Viktor Yushchenko, ainsi que de l'empoisonnement et de la mort du dissident russe Alexander Litvinenko en 2006. Et cela s'est produit au cœur de la Grande-Bretagne. Et presque tout le monde qui sait quoi que ce soit à ce sujet croit que la Russie l'a fait et que Vladimir Poutine était responsable. Alors nous avons écrit ici, Vladimir Poutine, de pair avec la Chine, est responsable d'avoir mis son veto à plusieurs sanctions de l'ONU désignées à affaiblir certains des plus horribles régimes du monde. Alors que pensez-vous de cela? Voici le genre d'homme qui dirige la Russie. Il a tué. Même alors nous écrivions ceci. Il avait tué plus de 40 journalistes dans son pays. 40 journalistes ont été tués. Et croyez-vous qu'il était au courant et qu'il en était responsable? Eh bien, tous ceux qui connaissent le dossier pensent que oui. C'est l'homme dont on parle ici. Et les gens continuent à tenter de travailler avec lui. Nous avons tenté de le faire depuis 8 ans et je pense que la plupart des gens diraient, eh bien, ce ne s'est pas très bien passé du tout. Serons-nous capables de réellement travailler avec un homme comme celui-là et ayant une telle pensée? Il veut dominer le monde. C'est son objectif. Ça ressemble beaucoup à ces bêtes puissantes, les 4 bêtes puissantes de Daniel. Ils veulent dominer le monde et ils agissent comme des bêtes. Et ainsi voilà une autre bête. Mais ces choses se passeront selon la volonté de Dieu. Et maintenant, il y a une puissance qui s'élève en Europe, qui va défier, eh bien, les rois de l'Orient, je dirais. Et il y a un homme du nom de Karl zu Gutenberg qui dit qu'il y a un étonnant vide de leadership. C'est étonnant. Et il parle de la façon dont Vladimir Poutine a tourmenté l'Occident durant 1 an. Et personne ne fait absolument rien contre ça. Et il dit simplement que le manque de direction dans ce monde est étonnant. Et alors, que sera la solution pour le corriger?
Eh bien, tout ceci mène au second avènement de Jésus-Christ. Et vous allez découvrir que les rois de l'Orient et cette puissance européenne vont se heurter l'un l'autre et finiront par combattre Jésus-Christ à Jérusalem. Et ceci deviendra la bataille la plus sanglante qu'il n'y aura jamais eu sur cette terre. Mais ce sera aussi la fin totale du règne de l'homme sur l'homme. Jésus-Christ reviendra et mettra fin à la folie nucléaire. Oh, sinon, aucune chair ne serait sauvée vivante. Ce sont les meilleures nouvelles que nous pourrions jamais entendre. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir, chers amis.